Grand Prix de la communication solidaire est un grand prix qui est organisé depuis maintenant 10 ans et qui vise à récompenser les ONG et les agences de communication qui travaillent pour elles sur la qualité de leur communication dans l'année écoulée. On se rend compte que par exemple montrer un certain nombre de sujets est extrêmement difficile. Si on traite de problématiques touchant les enfants, à un moment donné, on se pose la question de qu'est-ce qu'on montre ou qu'est-ce qu'on montre pas. I was actually a communications major back in the early 70s, and I was a co-founder of Greenpeace. Now, it's no accident that Greenpeace was founded by journalists and broadcasters. It was actually a media organization, and we learned very early that the most powerful weapon that's ever been invented is the camera. One Art est un partenaire historique du prix de la communication sans frontières. On est très fiers d'accompagner ce prix parce qu'il permet de mettre en avant le travail formidable des ONG sur le terrain au quotidien et qui se marie avec, pour un temps, avec une agence de publicité qui essaie de toucher un public différent pour mieux les faire connaître. Les ONG, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur activité, n'existent pas sans les donateurs et donc sans une certaine relation avec l'opinion publique. Aujourd'hui, on arrive à une telle saturation de ces images de violence, que les gens se protègent, se replient sur eux-mêmes et ça n'est plus suffisant de leur montrer les malheurs du monde. Il faut aussi qu'ils puissent se dire est-ce que j'ai une part de responsabilité dans cette situation? Est-ce que d'une manière ou d'une autre je peux faire quelque chose? Est-ce que ça risque ou pas de m'arriver à moi? Voici Hey, la première application qui reproduit l'expérience du harcèlement de rue. Quand on se lance dans une campagne pour une ONG, il y a un objectif à atteindre. Et un objectif qui n'est pas en termes de profit généré ou quoi que ce soit, à différence d'une entreprise, mais un objectif qui est généralement un changement qu'on souhaite. Quand Greenpeace, en tout cas, on se lance dans une campagne, c'est pour obtenir un changement de société, souvent, un changement dans l'attitude d'une entreprise, un changement environnemental. Enfin voilà, on a un objectif qui est qualifiable et qu'on souhaite atteindre. Il ne s'agit pas seulement de vanter les mérites d'un produit, il faut susciter de l'engagement qui peut prendre la forme du don. Et pour ça, il faut vraiment que nos campagnes arrivent à concerner le public. L'une des premières clés, c'est d'être soi-même et de bien défendre les fondamentaux de l'association. Il faut surtout varier, je dirais, les modes d'interpellation, parce que si on est tout le temps dans l'image choc, on va lasser les gens. Si on est tout le temps dans l'humour, on va lasser les gens parce qu'on apparaît comme pas très sérieux à un moment donné. Donc il faut faire preuve d'un coup d'expertise, un coup d'interpellation. Voilà, il faut essayer de jouer sur tous ces registres-là. Je trouve que le pouvoir de l'image s'est confirmé, en tout cas dans mon esprit, étant ce qu'il y a de plus fort pour toucher le cœur des gens, pour toucher leur raisonnement, pour les faire agir, réagir. C'est très important, surtout lorsqu'il s'agit des causes comme celle d'innocence en danger, c'est-à-dire des causes qui restent tabous, qui dérangent. Les modes de communication évoluent. On est sur une communication qui est un peu moins militante qu'elle était il y a 6 ou 7 ans et qui est beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus incisive, beaucoup plus maligne, beaucoup plus renseignée sans doute parce qu'un grand nombre d'acteurs se sont aussi dotés d'outils de façon à disposer d'indicateurs et ces indicateurs ils les mettent en avant parce qu'ils ont du sens. Quand on diffuse une vidéo ou un contenu, c'est plutôt pour essayer de convaincre ceux qui vont la voir qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils ont un rôle à jouer dans l'évolution de ce monde-là, qu'ils ont à leur niveau la capacité de changer les choses et de changer ce monde-là. Donc on est plus voilà, je dirais dans l'interpellation et dans la conviction. Il y a une chose qui ne change pas, c'est la communication qu'on remarque, c'est les communications qui essayent de changer un petit peu l'idée qu'on se fait sur une problématique, un problème, un souci, un drame, etc. C'est-à-dire c'est pas juste regarder comme c'est malheureux, donner. C'est-à-dire essayer de parler au cœur et aussi un petit peu à l'intelligence des gens. C'est-à-dire leur donner un niveau d'information pour qu'ils dépassent aussi le cliché, même si on a besoin de la compassion, on a besoin d'empathie, on a besoin des dons. Aujourd'hui, c'est le jour de la maman. Tu fais ah comme ça d'extérieur et à l'intérieur, ça fait ah. Les principales communications des ONG, elles sont plutôt sur du plaidoyer, sur du message, sur l'éducation du public, sur de la sensibilisation du grand public. Diffuser cette expertise, valoriser cette communication spécifique, c'est tout l'objet de Communication sans frontières. Je crois que c'est une cause essentielle.